on est en train de préparer nos petits cadeaux de Noël, notre petite liste de Noël, tranquillement, notre sapin, les boules, les guirlandes, et hop, Manchester United, forcément, c'est Dallas, ils nous mettent des dingueries. Départ de Dan Ashworth, Rashford, à ce qui paraît, sur la liste de transferts, et bien sûr, ce match d'Europa League contre Victoria Plzen demain. Bon, Manchester United, il y a toujours des histoires, c'est compliqué. Donc, départ de Dan Ashworth, qui était directeur sportif de Manchester United depuis juillet, je crois. Et il est parti il y a 2-3 jours. Viré, donc Dan Ashworth, directeur sportif, viré, alors on s'est battu pour l'avoir à Newcastle. Il y a eu des longues négociations. On a payé une rupture de contrat avec Newcastle. Sir Radcliffe disait que c'était le meilleur, il le voulait. On l'a eu, et le gars, 6 mois plus tard, il dégage sans prévenir. Alors, d'après les infos, Daniel Ashworth, qui était le directeur sportif de Newcastle, qui a fait du bon boulot, qui était reconnu dans la profession, vient de se faire dégager pour des désaccords, semble-t-il, des désaccords de fond sur la gestion de sportive de Manchester United, forcément, notamment sa relation avec Jim Ratcliffe, et donc ça n'a aucun lien avec Amorim, aucun lien avec Amorim. Damien Joueur a participé au recrutement d'Amorim. Et grosso modo, de ce que j'en comprends, c'est que Dan Ashworth, qui a été recruté à prix d'or et qu'on a passé du temps sur lui pour l'avoir, etc. Donc il part pour plusieurs raisons. Donc il y a des différends avec Jim Ratcliffe, notamment sur le prolongement de Erik Ten Hag, la prolongation d'Erik Ten Hag, qui a été souhaité par Dan Ashworth, semble-t-il également. La liste des remplaçants de Erik Ten Hag à un moment, donc il y avait une liste qui n'était pas ouf selon Sir Jim Ratcliffe, une liste dans laquelle il y avait a priori, à ce qui paraît, Southgate, et aussi plus globalement sur une gestion, la manière dont on gère le sportif, autrement dit, Dan Ashworth, en tout cas, voulait faire beaucoup de choses, beaucoup plus que ses prérogatives. Il a voulu recruter les entraîneurs basés sur plutôt de la donnée, des data. Donc il avait un fonctionnement à lui très spécifique qui n'entrait pas forcément, enfin en tout cas qui était plutôt des traits antagonistes à ceux notamment de Jim Ratcliffe, notamment, mais pas que. Ça, c'est des infos qui sont sorties et que j'ai pu induire, que j'en ai compris. Le sujet étant qu'on a pris du temps pour le recruter. Ineos est arrivé à vouloir installer un projet stable, prolongation de Erik Ten Hag, l'arrivée d'une structure sportive et stratégique dans le club. Et finalement, Erik Ten Hag est viré 5 mois plus tard. Dan Ashworth s'en va. Et là, tout de suite, on se dit, qu'est-ce qui se passe? C'est pas stable, on fait des dingueries, on fait tous ces efforts pour finalement être limite pire qu'avant. Bon, c'est notre club, hein, Dallas, hein. Son environnement impitoyable. On va voir ce que ça va donner. Pour l'instant, il n'y a pas eu de nomination. Est-ce que ce sera Van der Sar? Est-ce que ce sera le gars du PSG, la Campos? Si pareil, il y a aussi j'ai entendu la rumeur de Ralf Rangnick. Que les dingueries, ça arrive que chez nous. Ça n'a aucun lien avec Amorim, donc ça c'est la bonne chose. Mais nous qui pensions qu'on avait les meilleurs dans tout, dans le marketing, dans la direction financière, dans la direction stratégique, dans le recrutement, dans la direction sportive. Bon, il semblerait que ce soit balbutiant, mais bon, la destruction créative, on la connaît. Il faut faire table rase des choses, il faut avoir des décisions fortes, et semble-t-il, c'en est une. On verra comment on arrive à avancer. Il faut dire que Dan Ashworth a assuré le recrutement. Hein. Quelqu'un qui peut aider le recrutement notamment, donc il a fait des choses cet été. Et il devait faire des choses cet hiver, je suppose, et pour l'été prochain. Donc ça met quand même... en fait, ça pose question sur la manière dont c'est géré. Si Jim Ratcliffe vraiment met trop sa patte dedans, ici il a trop de cœur, il met trop de cœur à l'ouvrage, étant lui-même un fan absolu du Manchester United, ou bien c'est vraiment entre hommes et femmes, etc. Dans la relation professionnelle, des fois ça ne peut pas fonctionner, même si en théorie c'est le mariage parfait sur le papier. On va voir comment tout ça se goupille. En parlant des transferts, je crois que vous avez entendu la news qui est tombée hier, que Marcus Rashford n'était plus invendable et qui était sur la liste des transferts. En tout cas, il pouvait être transféré as soon as possible. ASAP. Les gars,
Truc de ouf quand même. Truc de ouf. Je dis pas que c'était mon rêve absolu, pas du tout. Mais il y a une certaine logique à tout ça. Marcus Rashford était un espoir. Je me rappelle quand il est le numéro 19. Il était archi chaud, il a fait des belles saisons, une très belle saison avec Solskjaer, très belle saison avec Erik Ten Hag, et il semblerait qu'il patauge, et son irrégularité symbolise aussi le club, même si c'est un grand symbole du club et de la ville de Manchester United, je pense que effectivement, c'est pas une si mauvaise idée que ça, que de mettre, de commencer à réfléchir à la possibilité, de, vous avez vu toutes les nuances que je mets, de pouvoir le vendre. Et donc voilà, je pense que c'est pas, voilà, c'est plus une sorte de l'impossible vu son salaire et son rendement. Je pense que c'est plus de l'ordre de l'impossible. D'ailleurs, il n'y a pas que lui, c'est son nom qui est sorti en gros. J'ai entendu aussi sur Lisandro Martinez, ce type de joueurs qui ne sont pas invendables et qui pourraient éventuellement prendre la porte si une bonne offre venait, des Dalot. Donc voilà, ça rigole plus. Ineos commence à taper du poing sur la table, ça commence à mettre des coups de pression. Moi, dans un sens, ça me va. Il prendre des décisions fortes, c'est-à-dire qu'on n'a pas peur de prendre des décisions. Déjà, la sortie de Bruno Fernandes par Ruben Amorim, j'avais bien aimé. Le départ de Dan Ashworth, j'ai du mal à l'analyser, à voir ce que ça pourrait avoir de bien. Même, on n'est pas dans les coulisses, dans les bureaux, donc on ne peut pas savoir réellement quelle en est la teneur, le pourquoi du comment, mais on peut dire en tout cas le résultat que c'est une décision forte. Et peut-être ridicule, parce qu'on est quand même le club le plus ridicule, on attaque à la médiocrité dans tout. En tout cas, a priori, on se dit on est dans la médiocrité, on est, je sais pas combien, 13e au classement, on vient d'Alain Swerf au bout de 6 mois, on a prolongé Tenac, on le vire encore, on est mauvais, les mauvais joueurs, Rashford n'est plus le joueur qu'il était, bref, c'est compliqué. Donc voilà, on verra comment ça se poursuit, hein, mais tout ça je sais pas si c'est inquiétant, enivrant, ou peut-être c'est tristement ridicule et ça symbolise ce qu'on est devenu et ce qu'on va. Peut-être on va aller de mal en pire. Manchester est tragique. J'ai entendu dire aussi que Victor Gyökeres n'était pas heureux et qu'éventuellement il pourrait partir de cet hiver. Selon moi, c'est du mytho. Je veux dire, même si c'était le cas, franchement, aller à Manchester United, pour moi, ce ne serait pas un bon choix pour lui. À mon avis, il doit attendre l'été tranquillement. Il a marqué une soixantaine de buts, 60 buts déjà sur l'année civile. Qui continue comme ça, qui va son taf, faire ce taf avec le Sporting, qui prenne le championnat, la coupe, et qu'ensuite, notamment pour le Sporting, qui le vend à prix d'or, qui le vend à Manchester United, un prix assez raisonnable. Parce que le prix d'or, c'est pour City, un prix d'argent, c'est pour nous. Match d'Europa League demain, 18h45. Victoria Plzeň, Manchester United. Donc c'est comme ça, donc on joue à l'extérieur en République tchèque. Victoria Plzeň, donc un club de République tchèque. Deuxième de son championnat. Je crois qu'ils sont derrière le Sparta, Prague. Et devant le Slavia. Je crois que c'est ça, c'est l'inverse. Donc ils sont entre les deux équipes de Prague. Plzeň, qui ont battu le Real Sociedad. Ils ont joué chez eux, ils ont battu le Real Sociedad. Ils ont battu aussi, ils ont battu le Real Sociedad, ça je le sais. Ils ont battu également une bonne équipe, mais je me souviens plus laquelle. Si, le Dynamo de Kiev, à Kiev. Enfin, Kiev, je sais pas si c'est à Kiev. Je ne pense pas, mais ils ont battu le Dynamo de Kiev. Donc c'est une équipe qui fonctionne plutôt bien, deuxième sur le championnat, mais ils ont 10 points de retard hein, sur le Sparta, il me semble, qui est le premier, et c'est Slavia qui est le troisième. Ils sont bien comportés en Europa League. Honnêtement, c'est le type de match où on sait que c'est bourbier pour nous, parce que toutes les équipes nous mettent en difficulté. Déjà, deuxième du championnat écossais, deuxième du championnat suisse, deuxième du championnat autrichien, deuxième du championnat de République tchèque. Toutes ces équipes nous mettent en galère. On a vu Bodo Glimt. Hein. Bodo Glimt nous a mis, les Norvégiens nous ont mis en galère. Bon, honnêtement, nous gagner, ça nous ferait du bien quand même. Après, ça nous a fait taper par Arsenal et par qui? Par Nottingham Forest. Donc, je pense qu'il y aura pas mal de turnover. Il y aura pas mal de turnover, je pense, comme il le fait depuis le début. Je pense qu'il va encore aligner Mainou. Dans ce match, peut-être qu'on verra Anthony. Peut-être qu'on verra Anthony titulaire et Ahmad qui rentrerait. Je pense je pense qu'il va faire jouer Lenny Yoro encore, Maguire et Martinez. Martinez qui n'a pas joué parce qu'il y avait un carton. Onana dans les buts. D'ailleurs, je me pose la question si je vais mettre Onana dans les buts ou Bayindir. Je me demande s'il va pas tenter Bayindir un peu, pour mettre un peu de pression sur Onana et le garder bien sûr Onana dans le championnat, parce que c'est l'un des meilleurs joueurs depuis le début du championnat, sauf
avis contraire, enfin, sauf que je suis Jean David, je pense que c'est quand même un très bon gardien, malgré ses erreurs, malgré ses difficultés en ce moment à sortir, pour repousser le ballon. Voilà, je pense que Bruno Fernandes, il ne le reposera pas, je pense que Casemiro jouera. La question étant, est-ce qu'il va faire un... Ça m'étonnerait qu'il fasse du Casemiro Eriksen, ça m'étonnerait énormément qu'il tente ça, je pense qu'il y aura forcément soit Casemiro Mainu, soit Ugarte Eriksen, il y aura forcément un milieu très défensif entre Casemiro et Ugarte. Je me pose la question s'il va titulariser Amad ou il va faire jouer Anthony. J'imagine plutôt en réfléchissant qu'il va faire jouer Amad une soixantaine de minutes et va faire rentrer Anthony. Garnacho, à ce qui paraît, le leaker, c'est lui qui leak les informations sur Manchester United et les dingueries. Va-t-il jouer? Je pense que oui. Je pense qu'il va nous faire un petit Euloun, Garnacho, Bruno, avec en piston Malacia à gauche, à droite Amad, au milieu partons sur un Mainu Casemiro et une défense Maguire, Yoro et Martinez. Bon, il va peut-être garder De Ligt pour ce week-end. Voilà ce que j'ai à dire. Il faut qu'on gagne contre cette équipe de Viktor Plzen. On est invaincu en Europa League. C'est notre fierté de la saison. Il faut qu'on continue comme ça, Viktor Plzen. Je pense que ça va nous poser beaucoup de difficultés comme d'habitude. Mais je nous vois bien repartir avec un match nul, un partout, deux partout de ce match. Nous voir gagner, j'ai du mal à nous voir gagner. On n'est pas très fort. Ça bouge trop. Mais bon, j'ai l'impression que l'Europa League, on a moins de pression qu'on peut faire comme une performance. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Dernière soir, c'est dinguerie, les transferts, les transferts. Ce match en Europa League, de toute façon, il y aura toujours des choses avant Noël, avant la fin de l'année, avant Manchester United.